Voici celle que vous attendez tous. Une des plus belles chanteuses, des plus grandes chanteuses de notre siècle. Marie-Caroline Goulter. Oh, bonsoir mon amour, comment vas-tu? Ton concert était magnifique, je l'ai entendu à la radio, c'était merveilleux. Oh, le pianiste était en super forme, et le public, je ne te dis pas, enfin tu connais le public de Liège. Ah, bien sûr, et tu sais que je t'ai écrit une nouvelle chanson? Encore une? Oui. Oh, j'ai hâte de la découvrir. Eh bien tiens, voilà, tout de suite arrive. Oh, une chanson d'amour. Bien entendu, ma chérie, avec toi, ça ne peut être qu'une chanson d'amour. Allons-y. Le bonheur
toi triomphe avec cette chanson. Tu crois? Oh, je suis certain. Oh, tu as la voix la plus merveilleuse que j'ai jamais entendue. Flatteur. Mais non, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ah, ma chérie. C'est toi qui es un amour. Oui. Mais Eh oui. bien, tu sais qu'à cet air merveilleux, j'en ai écrit un second. C'est le jeune premier qui te le chantera. Pour l'instant, c'est le jeune second qui va te le chanter. Écoute ça. Tu ne dois rien craindre puisque je t'aime. L'amour n'est pas toujours rien qu'un rêve. Comme s'il t'emporte au creux de son aile. L'amour est un sentiment réel. Il faut croire à ce bonheur suprême qui nous emmène jusqu'au 7e ciel. Tu ne dois rien craindre puisque je t'aime, mon amour, puisque je t'aime. Tu ne dois rien craindre puisque je t'aime. L'amour n'est pas toujours rien qu'un rêve. Il t'emporte au creux de son aile. L'amour est un sentiment réel. Il faut croire à ce bonheur suprême qui nous enlève jusqu'au 7e ciel. Tu ne dois rien craindre puisque je t'aime, mon amour, puisque je t'aime. Salut la compagnie! Ça y est, voilà ton dégénéré de fils. Oh, me dis, c'est ton fils aussi. Oh, oh. Eh, tel père, tel fils. Je me demande bien ce que j'ai fait au Seigneur pour avoir fait ça. Je me le demande, quoi que le Seigneur ne soit pour rien là-dedans. Non, mais c'est pas possible. Vous ne savez pas être 10 minutes ensemble sans vous chamailler. Mais c'est lui qui m'agresse. Qui? Lui. Je suis à peine rentré qu'il m'agresse avec ses paroles affligeantes. Oui, toi, c'est ta tenue qui m'agresse. Qu'est-ce qu'elle a maintenu? Tu vas faire fureur dans les eaux avec ça. Tu vois, c'est toujours la même histoire. Il ne supporte pas les jeunes, c'est vrai que c'est l'idole des vieilles. Des vieilles. Mais si vous ne savez la pas... vedette du tiroir au souvenir ou de la chance aux chansons ne peut comprendre la jeunesse d'aujourd'hui. Mais enfin, si vous ne savez pas être de 10 minutes l'un en face de l'autre sans vous bagarrer, moi je vous préviens, je fais mes bagages et je m'envole pour des horizons plus calmes. Voilà. Quoi? Résultat. Tu me laisserais seul avec lui? Ah oui. Toi non plus, tu ne m'aimes pas. Personne ne m'aime dans cette maison. Mon propre père me traite de dégénéré et ma mère ne pense qu'à m'abandonner. Que je suis malheureux, que je suis malheureux. Nous voilà partis dans le drame familial en 3 actes. Est-ce que tes vieux jeux, il n'y a plus rien en 3 actes. 1h30 de spectacle et puis basta. Bon, comment 1h30 de spectacle puis basta? Pas en opéra toujours. C'est vrai. On se pèle pendant 4 heures à écouter un débile qui hurle « Je meurs, je meurs, je meurs !» Mais il ne meurt jamais. Ou bien si, mais il chante encore pendant 3 quarts d'heure. Faut pas être normal pour croire à ces bêtises. Hein. Ces bêtises, c'est de la grande musique. C'est même de la musique classique. Et si tu la comprenais, cette musique classique, tu n'en serais pas arrivé à ça. Hein, de la grande musique, de la longue musique, de la musique emmerdante. Et je préfère être comme je suis, respirant la santé, que d'être comme toi, respirant les boulamites. Le boulamites. Écoute, mais c'est quand même cette musique qui te permet de faire des études et d'avoir tout le temps du rêve. Pour les études, fallait pas faire de sacrifice, je m'en serais bien passé. Oh, ça, je m'en doute. Et si tu crois que j'ai tout ce que je rêve, Comment? Il te manque quelque chose? Tu n'as pas tout ce que tu désires? voilà bien mon père. Mais regarde-le, il me traite de tout et de rien, mais il s'inquiète quand je lui dis que j'ai pas tout ce que je souhaite. Je ne te comprends pas. Tu m'engueules tout le temps, mais tu fais tous mes caprices. Mais qui es-tu? Ton père.
j'aimerais tant avoir des parents qui vivent dans le monde actuel et pas dans les couloirs de l'Antiquité. Ah, évidemment. Mais attends, mais j'ai l'air de quoi vis-à-vis des copains? Quand je leur dis que mon père fait de l'opérette et ma mère de l'opéra, ils me regardent comme un extraterrestre. Ça, si tu leur disais que je suis vedette de cinéma, que je suis l'agent 007, ou la vedette de la guerre des étoiles, là, ça changerait tout. Ah oui, mais il y a mieux que Star Wars, il y a Matrix. Oh là là, Matrix. Et moi, en quoi dois-je me transformer pour que tu n'aies plus honte auprès de tes copains? Aïe, aïe, En aïe. sirène de Malibu? Oh. Ou en maillot de bain sur les plages de Floride? Ma planche de surf à la main? Eh, pas mal, mais il faut pas trop rêver. Oh ben, dis tout de suite qu'il y aurait trop de boulot, hein? Mais non, ce n'est pas ça. Tu peux rester tel que tu es, de toute façon, tu es la plus chouette des mamans. Ah, bon. Je ne veux pas que tu changes. Et puis l'opéra est redevenu à la mode. Snow C'est un même à Crab, côté prestigieux qui ne me déplaît pas. Mais toi et ton opérette, ça fait un peu vieille casserole, hein. Oh, ça va, oui. Si c'était seulement un peu moins... Oui, si c'était un peu moins. Enfin, un peu Oui, tu plus... sais ce que tu veux, un peu moins ou un peu plus? Un peu mieux... Un peu mieux et après? Mais c'est toujours du chiant, Oh. Oui, c'est pire que JR, les feux de l'amour, et Hélène et les garçons réunis. Mais ton père a écrit de l'opérette, et de l'opérette très moderne en plus. Moderne, faut pas exagérer, moderne sans plus. Ah oui, C'est vrai qu'elle pourrait être pas mal. Elle pourrait même être super si tu changeais quelques petites choses. bien sûr. Oui, elle pourrait être superbe. Mais tiens, regarde celle-ci, telle que tu as écrite. Oui. Tu vas faire un malheur Ah, dans les hommes du troisième âge. merci. Oui, mais si tu changeais quelques petites choses, elle pourrait être super. Ouais. On appellerait ça comédie musicale. Oh, le grand ça mot. pourrait faire aux personnes plus jeunes. Si tu veux, je pourrais t'aider. Merci. Tiens, chante ça. Vas-y, maman, chante ça, n'aie pas peur. Écrite par mon père, chantée par ma mère. Voici un chef-d'œuvre en péril qui ne verra jamais le jour. Merci quand même. Mais tu me remercieras plus tard. Bon. Vas-y, maman, chante. N'aie pas peur, chante. Oh là là. Et c'est vite. Oh là là. En descend le soir et que s'entend le soleil comme un astre d'or.
Bravo, ma chérie. Oui, c'est joli ce que tu chantes là, mais c'est pas très moderne. Être moderne, allez. Pourquoi tu ne te lancerais pas dans un répertoire plus jeune? Plus jeune, parce que je ne suis plus jeune. Et puis tu me vois, avec ma voix d'opéra, chanter de la variété, voyons. Pourquoi pas? Tu serais la première chanteuse de variété, avec une voix comme une baraque. Ça ferait râler toutes ces minettes sans voix qui n'ont que leur nombril à montrer pour avoir du succès. Ah, ben ça, c'est vrai que si je montrais le mien, ça ferait pas le même effet, hein. Écoute, voilà comment tu devrais chanter cette chanson. Tu gardes le texte, que je trouve superbe, mais tu balances la partoche. Quoi? Excuse-moi, papa, mais c'est nécessaire. Merci. Et voilà ce que ça pourrait donner. D'accord. Oh là là, je crains le pire, moi, là. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu devrais ficher la paix à ta mère. T'es jaloux à l'idée qu'elle poète, idole des petits minets de mon âge. C'est ça, tu voudrais en faire la nouvelle Chantal Goya du siècle? Tu râles parce que l'idée que maman, pour être top, te fait mal au ventre. Oui, ben toi, tu sais ce qui va te faire mal, les fesses. Allez, fiche le camp dans ta chambre et en vitesse. Ne capitule pas. Maman, Fiche pense quoi? à ce que je te dis. Fiche le camp. Si tu veux réussir, écoute la vie des jeunes. Ce sont eux qui préparent l'avenir. Pas les vieux ringards. Oh, celui-là, je lui en connais une, Oh, moi. ne frappe pas sur un enfant. Mais c'est ça, défends-le, il me traite de ringard et toi, tu le défends. Bon, écoute, je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort, hein. Tu n'es plus à la pointe du top. Voilà, parce qu'un petit genou, là, dit à madame qu'elle va être l'idole des moins de 15 ans, elle ne se sent plus. Oh, mais si que je me sens même plus jeune que jamais. Quoi? Mais bien sûr, mais allez, avoue que ce gamin n'a pas tout à fait tort. Ça y est, elle délire maintenant. On s'enferme dans un carcan qui nous interdit tout écart. Et pourquoi je ne serais pas l'idole des petits minets au lieu d'être celle des vieux matous? Mon Dieu, je crains le pire. Oh, c'est décidé. Demain, je téléphone à mon impresario et je lui dis que je change de style. Au revoir l'opérette, bonsoir l'opéra, bonjour la variété, les studios, les clips vidéo, le Stade de France, le Zénith, enfin. Mais enfin, quoi que tu voudrais quitter ta carrière de cantatrice? Ouais, ben pourquoi pas. Moi, j'en ai marre d'être considérée comme une œuvre d'art, qu'on trimballe d'une scène poussiéreuse à l'autre dans des costumes pompeux et démodés. Ma femme est devenue folle. Mais enfin, tu voudrais quitter l'opéra pour ce milieu pourri de la variété? Oh, ben dis donc, mais ton fils a raison, t'es vraiment ringard. Tu vis avec 50 ans de retard, mon pauvre. 50 ans de retard, mais... Écoute-moi, si tu ne veux pas finir comme ces vieux en couleur guimauve, eh ben t'as intérêt à changer de style. Fais comme moi. Oh, laisse tomber ton opérette et lance-toi dans le fun. Dans le quoi? Dans le fun. Fun. Je pense fun. Oh là là. Fun. Je deviens fun. Elle devient folle, oui. Fun. C'est super fun. Oui, je serai fun. Cette fois, c'est décidé. Je me lance une
on égorge un cochon. Mais tu assassines ta femme. J'aurais mieux faire avant qu'il ne soit trop tard. Oh, bah dites merci pour les hurlements et pour le cochon. Hein. Ah, je vais relooker maman, je vais en faire une rockstar. Quoi? Vedette de variété. T'es tombé sur la tête? Bon, enfin, mais ta mère est déjà une grosse vedette Comment, d'opéra. qu'est-ce que tu dis? Non, non, j'ai voulu dire une grande vedette, ma chérie. Grande. Eh bien, je quitte les velours et les brocards pour les plumes et les paillettes. Ta mère avec des plumes. Mais elle va ressembler à une autruche. Riez, riez, mais vous verrez quand le papillon sortira de sa chrysalide. Bien, mon chéri, laissons le club des nuls entre eux. Mais dis-nous, explique, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est mon idiot de fils qui a mis ça dans la tête de ma femme, de lui faire quitter sa carrière d'opéra pour la variété. Là, il a raison, c'est quand même plus chouette. Oui, parce que à l'opéra, on meurt toujours sur scène ou dans l'ennui dans la salle. Oh, tu dis des bêtises. Mais enfin, Marie-Caroline est une grande chanteuse d'opéra. Elle n'a plus rien à prouver à personne dans son domaine. Mais en variété, excuse-moi, là, tout est à refaire. Tu te rends compte le nombre d'années à moi qu'il m'a fallu pour être reconnu. Ouais, ça, il en faut du temps. Il y a plus de 10 ans que je me bats pour ça. Et il faudra encore longtemps pour qu'elle y arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on peut pas dire que tu attires les foules. Tu n'es qu'un dégueulasse. Dégueulasse, mais observateur. Mais papa a raison. Tu devrais toi aussi faire du théâtre. Pourquoi tu ne deviendrais pas comédienne? Ah mais oui, voilà la comédie. Là, elle est très convaincante, parce qu'il aurait fallu voir quand ma mère nous a invités à un petit souper de famille hier, comme elle a bien joué la comédie pour ne pas accepter l'invitation. C'était digne des plus grands boulevards. Tais-toi enfin, que va la vexer, là, maintenant elle boude. Allons, ma chérie. Mais, le petit a raison. Allez, le petit a raison. Toi, tu me fiches la paix. Ah, oui, tu sais attaquer tout le monde. Mais à part ça, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire, hein? Mais, je sais faire tout. L'électricité, la plomberie, le plafonnage, la cuisine. La cuisine. Oui, Et la qu'est-ce cuisine. que tu fais dans la cuisine? Rien. Toi aussi, ta langue, elle sera usée dans tes bras. Non, mais enfin, Tu n'es qu'un fainéant qui vient avec crochet. Non, enfin, Fabien. Il n'y a pas des papiers qui tombent. T'es tout justement à te vautrer dans ton divan, à regarder la télé, à picoler, voilà. Maman, papa s'occupe quand même du jardin. Ah! Ah, ça c'est vrai. Ça c'est pas le jardin, ça va le tuer. Il fait 9 mètres carrés. 3 mètres sur 3, il y a planté 3 géraniums en plastique et c'est plein de mauvaises herbes. Mais j'en peux rien si j'ai raté ma vocation. Mais quelle vocation? Ben, j'ai toujours rêvé d'être comédien. Quoi? Oui. Déjà tout petit, je rêvais de monter sur les planches, oui. Oh. Mais seulement, primo, mes parents ne voulaient pas d'un saltimbanque dans la famille. Et deuxièmement, la seule fois où j'ai pu monter sur les planches, c'était à l'école. On m'avait confié le rôle de Rodrigue dans le site de Corneille. Ah, oui. Les répétitions marchaient très très bien. Mais le jour de l'exécution, je monte sur scène et orage, au désespoir, aux vieilles fesses ennemies. Quoi? C'est ce que j'ai sorti au lieu de dire aux vieillesses ennemies. Tout le monde s'est mis à rire dans une tragédie et depuis, je n'ai jamais plus essayé de monter sur une scène. Je comprends. Ben, moi je comprends qu'une seule chose, c'est que tu es trop fainéant pour entreprendre quoi que ce soit. Maman. Comment? Quoi? Eh ben oui, quoi, ta femme a raison. Là, tu viens de jouer une scène là, extraordinaire, hein. Oh, oh. Dis, pourquoi tu ne deviendrais pas un comédien, un comique? Mais je suis pas comique, moi. Oh. Est-ce que j'ai une tête de comique? Oh, que si que t'es comique, hein. Comédien, peut-être pas. Quoique, le jour où j'ai voulu te faire entrer au théâtre comme machiniste, tu te rappelles de la scène que tu nous as jouée pour ne pas être engagé? Mais tu te rends compte comme machiniste, déplacer des meubles, des grands panneaux, pour un petit homme faible comme moi. Mais c'est de l'esclavage. Mais Bruno a raison. Tu es un comique naturel. Papa, il faut absolument que tu fasses du théâtre. Voilà, il a raison. Il a tout à fait raison. Ah bah oui, et puis en plus, c'est ton rêve. Ah oui, Eh bien, alors qu'il se réalise. Hein? Je peux utiliser ton téléphone. Oui, vas-y. Mais qu'est-ce que tu vas faire? T'occupe pas. Comme d'habitude à la maison, je m'occupe de rien. Ah, ça, je ne sais pas dire. Allô, oui. Bonjour, Raphaël. Oui, c'est Fabienne. Dis, est-ce que Théo est là? Oui, il ne m'apprendra jamais, lui. Oh, non. Oui, bonjour, Théo. C'est Fabienne. Dis, est-ce que tu es au théâtre demain?
Oui, c'est parce que j'ai quelqu'un à te faire auditionner. Oui, un super comique. Hein. Ouais. C'est ça? Bah, mon mari. Mais non, c'est pas une blague. Allez, à demain, je t'embrasse, hein, salut. Ma femme est folle. Je ne sais même pas où est l'entrée des artistes, mon On Trianon. rencontrera. Ah, bah, ça, alors. Et voilà le travail. Hein? Wow. La mienne aussi, elle est folle. Super. Génial extra. Asta. Hasta Ça, quoi? quoi? À se taper le cul par terre. Ta mère, c'est une vraie bombe. Ouais, j'espère qu'elle va faire exploser tous les parades. Eh ben, en tout cas, moi, je t'interdis d'aller comme ça en scène. Hein. Mais enfin, elle est superbe comme ça. Oh, toi, c'est pas parce que tu t'habilles avec un confetti que ma femme doit s'habiller comme une Lolita. Et tu sais ce qu'on fait qui me coûte là? Il me coûte la peau des fesses. Eh ben, t'avais qu'à pas lui offrir, t'aurais fait des économies et le résultat aurait été le même. Qu'est-ce que tu veux dire? On lui voit quand même les fesses, alors. Ah, bon. Oui, monsieur, mais moi, je peux encore les montrer. C'est peut-être pas votre cas. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, madame? Ça veut dire, monsieur, que si vos fesses ressemblent à votre caractère, eh bien, elles doivent être drôlement flétries. Marie-Caroline, ai-je les fesses flétries? Mais qu'est-ce que j'ai à faire de tes fesses? Maintenant, c'est les miennes qui m'occupent. Là. Oh, alors là, j'aurais tout vu et tout entendu, moi, aujourd'hui. Oh, mais si tu arrêtais de faire la gueule, papa, pour une paire de fesses. Mets-toi au goût du jour. Oublie la face arrière de ton anatomie. Sois dans le vent, fais de la variété. Ça te rapportera plus. Voilà. Eh bien, ton fils, il est drôlement plus sensé que toi. Ben, il a raison, l'opérette, ça commence à être démodé. Oui, et en plus, pour l'opérette, on n'a même pas besoin de talent, c'est bien pourtant. Au fond, Merci. si vous créez un nouveau groupe, à vous quatre, ça pourrait marcher. Eh, pourquoi quatre et nous, alors? Je ne sais pas chanter. Mais aucune Ben importance. moi non plus, je ne sais pas chanter. Mais attends, mais aucune importance. Ce qui compte dans la variété, de toute façon, c'est le style, pas la voix. Le style. Mais pour le style, je suis là. Oh, et j'ai une petite place auprès de toi. Mais bien sûr, oui, ma allez, chérie. allez les hommes, en piste. Allez l'amour, Style. au travail. C'est tout, mon Dieu. Oh, Hey. Tout le monde en piste. le grand moment vient d'arriver. Faut vous garer, on va chanter. Pas de problème, suffit qu'on s'entraîne. Faut toujours travailler pour y arriver. Demoiselle la difficile de chanter oui ma voix. Et c'est pourquoi de chanter dans la gamme à plusieurs voix. Pour nous, c'est facile. On est très habile. Oui, grâce à la télé et karaoké. On est immigrés à ces rythmes mondiaux. On a tous essayé d'adapter la belle aventure, on les bras. Ça se bouge plus, je n'y croyais pas. Tout le monde en piste, c'est place aux artistes. Ça sera pas triste, ça ne sera pas triste. Hey, ça va être bien, là. Dans 10 minutes, mais dépêche-toi, tu ne seras jamais prête. Oh, mais j'ai plus qu'à me maquiller. Eh ben justement, si tu veux encore faire illusion, Et c'est toujours toi de faire illusion. Oui, pour ça, il faudra au moins 3 couches de fond de teint. C'est une folie, je n'ai jamais chanté en scène, ça va être la cata. Mais non. Ne sois pas pessimiste, moi non plus. Ne tracasez pas les mecs. De toute façon, la première fois quand on rentre en scène, ça vous prend la... Maman, Oui. sur les toilettes. Par là. On l'a échappé belle, Mais, disons. mais et si ça nous arrive à nous,
Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de risque, parce que tout est tellement serré qu'il n'y a plus rien qui peut passer. Eh ben, en avant alors pour le spectacle. Allez, en avant. Viens. Mais qu'est-ce que j'étais me foutre dans cette galère? Messieurs, dames, dans 5 minutes en scène. Dans 5 minutes, mon Dieu, les 5 dernières minutes dans la vie d'un artiste. Avant que les 3 coups résonnent, en coulisses tremble chaque personne, du technicien au machiniste, du figurant au grand artiste. Et c'est comme un tremblement de terre qui vous fait trembler de toute votre être. Il n'y a plus moyen de reculer, non, faut y aller, faut se lancer. Et le spectacle va commencer. Il n'y a plus moyen de reculer. Y aller, allez là, il faut se lancer. Ah oui, les projecteurs sont allumés. On voit les micros qui flageolent. Les spectateurs ont la bougeotte. On dirait qu'on a la rougeole. On est plein d'auréoles. L'orchestre attaque, il faut chanter. Et le miracle va opérer. Même le public est subjugué. C'est merveilleux, oui, c'est parfait. Et puis on achève son numéro. Et de partout fusent les bravos. C'est le triomphe incontesté. Ce soir, un grand artiste est né. Et oui, mes enfants, c'est ça le métier. Et quand l'épreuve est terminée, au fond du cœur, il y a tant de bonheur qui dure pendant des heures. Et chaque soir, ce sera comme ça. La trouille avant, après la joie. Ah, alors là, ce n'est pas triste quand on est un artiste. Avant que les 3 coups résonnent, en coulisses tremble chaque personne, du technicien au machiniste, du figurant au grand artiste. Et oui, c'est comme ça le théâtre. Et oui, on ne recule pas. Quand il faut y aller, faut y aller. Et oui, on ne reculera jamais. Car quand il faut y aller. On
chante toujours et mon encore. Voyons du calme. Alors respirez. Comment respirer? Ouvrez bien les poumons. Et c'est parti. Je sais, mon écoute, c'est le moment d'y aller. Ce soir, oui, ça va déménager. Et là, là. Ça y est, on est reparti dans le milieu pareil. La la, la la, la la, Et là, là. ça y est, voilà celui-là qui se met à la moyenne. La la. Et là, Voilà, on est gonflé et même on est parfait. Et bravo! Bravo! Et parfait! Parfait! Et vous êtes génial! Oui, vous êtes génial! Oui, vous êtes parfait! Oui, parfait! Vous êtes merveilleux! Il est plus merveilleux! Et grand artiste! Vous êtes engagé! Et pour une tournée! Ici, on assiste! On est engagé pour une tournée. Oui, 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 oui! Ah oui, bien Quel bonheur, J'ai le cœur qui défaille. et quoi, les canailles. Oui, c'est gagné, c'est super, c'est génial. On va parler tout dans le journal. Oui, c'est gagné, c'est super, c'est génial. On est vraiment, vraiment phénoménal. Ah, che sì, allora, regarde-moi. Je me présente. José Lopez, impresario. Yedi Plus. José Nico Lopez, impresario. Votre groupe est excellent. Yedi Plus, excellente. Vous êtes merveilleux. Yedi Plus, merveilleux. Vous m'intéressez beaucoup. Énormément. Ah, moi aussi. Votre prix sera le mien. Quel? Je ne dis pas plus. Ma si.